Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui a corroboré finalement l'objectif qui était d'aller toucher la moyenne mobile à 20 séances puisque nous l'avons percuté aujourd'hui et nous voyons en zoomant un petit peu que c'est sur le contact de cette M20 qu'un léger reflux s'est mis en place. Alors, en fait, il y a pas mal de choses assez importantes à signaler. Tout d'abord, les indicateurs techniques restent plutôt mal orientés puisque le MACD demeure sous son signal in extremis toujours négatif. Le stochastique, lui, par contre, adopte un profil beaucoup plus optimiste puisqu'il sort de sa zone de survente tout en croisant son signal. Et le stochastique, qui est beaucoup plus nerveux que le MACD, semble indiquer que nous soyons en période de fin de baisse. Le momentum, par contre, lui, reste sous son signal même s'il croît, sous la zone des zéros, donc il est négatif même s'il croît. La M7 a été retournée comme une crêpe sous les coups de boutoir des cours qui ont inscrit de nouveaux plus hauts depuis 3 séances. Ça veut dire que la M7 joue maintenant un rôle de support en cas d'attaque baissière. Ce qui m'interpelle surtout ce soir, c'est le fait que la moyenne mobile à 20 séances n'est pas décroissante. Comme vous pouvez le voir, elle est légèrement, mais c'est un fait, croissante. Or, au regard du trading system que j'utilise, si nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances croissante, eh bien nous sommes sans tendance. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo didactique sur les moyennes mobiles si vous voulez vous remémorer un petit peu comment je fonctionne. Donc sans tendance veut dire que eh bien, je ne peux pas trader dans ce genre de situation. D'autant que nous avons des signaux très contradictoires puisque nous avons toujours ici notre épaule, tête, épaule inversée qui amènerait les cours à aller chercher en cas de validation et bien la ligne de coup ici à 3750 par là. Mais en même temps on voit les prémices d'une épaule, tête, épaule non inversée donc normale ici qui est également possible. Alors ce sont donc deux signaux complètement symétriques et dans ce genre de situation, il est clair que les traders vont se disputer, vont se disputer autour de la ligne des M20 et j'ai pas trop envie de me retrouver au milieu de la ligne de front. Tout ça pour dire que, eh bien, concrètement pour demain, si vous êtes haussier, vous pouvez toujours continuer de jouer l'épaule tête épaule inversée selon les modalités que j'ai déjà maintes fois expliquées. Je pense cependant que le prochain support est maintenant là, sur les 3500 à peu près, puisqu'on a ouvert avec un gap et il faut savoir que les gaps ont tendance à être comblés. Donc c'est plutôt en cas de clôture en dessous des 3486 pour être précis qu'on risque d'avoir un signal baissier. Donc le support maintenant passe à 3480 par là. Euh, donc objectif du trade long, eh bien aller s'extirper au-dessus de la M20 et puis monter, aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Stop loss donc en cas de clôture en dessous des 3480. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, eh bien, je pense que le mieux à faire, c'est toujours de shorter le dépassement de la M20, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, et objectif, donc dans un premier temps, aller chercher 3483 et puis retourner sur la moyenne mobile à cette séance. Voilà, donc c'est une configuration assez difficile. Je vous invite à aller regarder dans les commentaires les trades qu'on a fait en direct sur le chat et sur le site là, puisque une fois de plus on a mis en application la stratégie du 1, 2, 3 reversal qui a bien fonctionné aujourd'hui, mais en daily, hein, qui est l'unité de trade de cette vidéo, j'aurais une petite préférence pour le scénario baissier, mais c'est tellement équilibré que je pense que je ne traderai pas le CAC avant d'en avoir le cœur net et je vais me rabattre donc sur les devises ou sur l'or, enfin bon bref, sur autre chose. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.